Shavua Tov, que le shiur soit pour la réussite de Abraham ben Messaouda. Histoire de Korach. On va expliquer des choses pendant la semaine, Bezrat Hashem. Déjà, je vais parler de l'idée générale de la paracha. Am Israël est sorti d'Égypte. Quand ils étaient en Égypte, chacun vivait à son compte. Un homme qui travaille dans le chantier, le soir il rentre chez soi, le lendemain pareil, après-demain pareil, une vie quotidienne de tous les jours. Am Israël se trouve dans le désert, ils sont sortis d'Égypte, c'est plus chacun chez soi, c'est une vie communautaire. Il y a une vie communautaire. Dans une vie communautaire, il y a des responsables, il y a une sorte d'hiérarchie, et il y a le tzaddik de la génération, Moshe Rabbeinu, qui est là pour transmettre les lois divines, les lois de Dieu. Dieu a fait un contrat, une alliance avec les Béné Israël dans le mont Sinaï. Ils se sont engagés d'accomplir la Torah, ils se sont engagés d'être leur Dieu. Et il envoie les messages par le tzaddik de la génération, Moshe Rabbeinu. Et là, se réveille chez Korach l'idée: je n'ai pas envie d'être soumis à Moshe Rabbeinu. Je veux obtenir directement de Dieu ce qu'il a à me dire. Je vis à mon compte, à moi. Ça, c'était l'idée de Korach à la base. Je n'ai pas envie de recevoir rien de Moshe Rabbeinu. Je n'ai pas envie de la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais je ne conteste pas Dieu. Je veux recevoir moi aussi d'Akadosh Baruch Hu de la même manière que Moshe Rabbeinu reçoit. Cette idée, elle est tordue à la base. Et pourquoi elle est tordue? Parce que si tu te soumets à Hashem Barach, la règle, se soumettre à Hashem, tu ne peux pas te soumettre à Dieu si tu ne te soumets pas à son autorité qu'il a imposée. Si Akadosh Baruch Hu nous a imposé une règle fondamentale, il nous a dit que la soumission à Hashem passe par la soumission à Moshe Rabbeinu. Vaya'aminu badonai ou be Moshe avdo. Quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, jusqu'à le moment de la sortie d'Égypte, il ne fallait pas se soumettre à Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe venait annoncer, c'est un prophète, qui venait annoncer à Pharaon les plaies qu'il va recevoir. Mais ça n'avait pas une influence sur la vie quotidienne de chaque juif. Mais là, quand il dit Moshe, rentrez dans l'eau, traversez, mettez-vous en danger, il faut convaincre 2,5 millions de personnes d'oser de rentrer dans la mer Rouge, même que c'est ouvert de rentrer. Bon, ils ont vu un miracle, donc. Et quand ils ont vu la force de Moshe, comment Moshe s'est retourné vers l'eau, il a tendu sa main et l'eau a couvert les Égyptiens, c'est là qu'ils ont compris que Moshe est un vrai envoyé de Dieu. Vaya'aminu badonai ou be Moshe avdo. Explique Rabbeinu Nissim de Jérôme dans son livre des Rachot Haran. Celui qui n'y croit pas en Moshe, be Moshe avdo, il n'y croit pas en Hachem. Parce que si Akadosh Baruch Hu a choisi comme leader de la génération, comme le dirigeant, le chef de tous les tzadikim, Moshe Rabbeinu,
Et toi, tu dis, j'ai pas envie de recevoir de lui. Je vais recevoir moi d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu te dit, le robinet passe par Moshe. Si tu n'y crois pas en Moshe, tu te soumets pas vraiment à Hachem. Et ça, c'est le problème que beaucoup de gens qui sont moins des tzadikim, ils peuvent être proches dans la Torah, ils peuvent étudier la Torah, mais il s'est dit dans sa tête, mon Rav, le Rav, il a le livre à la maison, moi aussi j'ai le livre à la maison. Le Rav, il a une capacité intellectuelle, moi aussi j'en ai. Le Rav, il a un niveau d'IQ, moi aussi je l'ai. Pourquoi j'ai besoin d'aller étudier chez le Rav? Je peux très bien étudier chez moi à la maison. J'ai mes livres. Je peux obtenir tout ce qu'il donne, je peux l'obtenir tout seul. Et ça, c'est une idée fausse. L'obligation et l'idée de Haaseh Lecha Rav, c'est une soumission. La soumission au Rav, c'est la soumission à la sagesse et à la parole, comme on enseigne au nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il étudie seul chez lui à la maison, sans avoir de Rav, son seul filtre, c'est son cerveau. Ce qu'il reçoit, il reçoit. Ce qu'il ne reçoit pas, il ne reçoit pas. À part la manière différente que chacun voit les choses, la vision différente de chaque individu, qui est complètement différente de l'autre, on peut avoir d'autres approches, et ça c'est très important. Mais je ne parle même pas de ça, on n'est pas encore là. L'idée de pouvoir recevoir tout seul tout, c'est complètement faux à la base. Tu ne peux pas recevoir tout seul. Parce que la base de toute la Torah, c'est la soumission à celui qui me transmettra un message d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Pirkei Avot, la Mishnah de Pirkei Avot, qui est une Mishnah commune pour tout en Israël, elle commence par Moshe Kibel Torah Misinai Umsarali Yoshua. S'effacer au tzaddik, recevoir de lui, être soumis à la sagesse qui l'enseigne, qui me transmet. Ça, c'est la base de toute la Torah. Parce que du moment où Korach ne veut pas recevoir par Moshe Rabbeinu la Torah, il veut la recevoir lui, il est évident qu'il va dire « J'accepte pas tout ce qu'il dit Moshe à son nom ». Donc, à la base, il aurait pu casser toute la Torah de Moshe Rabbeinu. Dire « Toi, tu as compris comme ça, mais moi, j'ai compris autrement ». C'est pour ça que la faute de Korach était tellement grave. Ce n'était pas tout simplement quelqu'un qui avait une critique sur le leader, sur le dirigeant. On a le droit d'avoir une critique, surtout dans ces moments-là où tout est critiqué. On a le droit d'écrire sur tout le monde, de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Tout ça au nom de la liberté. On est dans une génération qui est habituée à critiquer, qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas être soumis. Et on appelle ça une belle génération de valeurs, de démocratie, ce qui est complètement faux. Parce qu'on voit notre monde aujourd'hui, il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus mauvais que toutes les époques, où un homme à l'autre est dangereux comme un animal dans la jungle, quand il n'y a plus de loi, plus rien. Maintenant, je ne parle pas dans le simple sens d'anarchie. Korach voulait l'anarchie quelque part, mais c'est même pas là, c'est beaucoup plus profond que ça. De ne pas recevoir que le tzaddik peut me faire un tikkun pour ma neshama, c'est de s'opposer complètement à la manière dont Akadosh Baruch Hu a voulu transmettre la Torah dans ce monde. Akadosh Baruch Hu a transmis la Torah d'une manière d'un Rav qui enseigne à son élève. Haaseh Lecha Rav. Korach est venu casser cette idée de Haaseh Lecha Rav. Et c'est pour ça que sa punition était tellement forte, tellement grande. Il a cassé l'idée que Moshe Rabbeinu c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour un Israël. Et là, on a besoin de se renforcer tous en Emouna, de comprendre que quand on lit une parole de Torah, on a le droit à la réflexion, on a le droit de poser des questions.
mais sachant et comprenant notre place dans le fil des générations. Tu peux poser une question pour comprendre, mais pas pour remettre tout le système en question. Ça, c'était la faute de Korach. Son débat avec Moshe n'était pas un simple débat culturel, n'était pas un simple débat halachique. C'était un débat, est-ce que j'ai besoin de passer par toi ou je n'ai pas besoin? Et Akadosh Baruch Hu nous a montré, depuis l'histoire de Korach, qu'on est obligé de passer par un rav, par un tzaddik, pour atteindre le niveau de la Torah et le niveau de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Qu'on ait nous tous cette force de pouvoir recevoir du tzaddik, de pouvoir recevoir des tzaddiké émet. Quand on lit un livre, il n'y a pas le sens critique qui se réveille tout de suite et qui dit je n'ai pas envie de recevoir. Justement, on lit pour étudier. Quand on va écouter un shiur Torah, se dire avec quoi je peux sortir, comment je peux élever ma neshama en écoutant ce shiur Torah. Et là, on obtient tous les avantages, les belles avantages, toutes les belles choses que la Torah peut nous offrir pour changer notre personnalité. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.